Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Je vais vous présenter comme d'habitude les dernières lectures que j'ai effectuées et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a un peu de tout, il y a du bon, du moins bon, vous allez voir. C'est plutôt mélangé là en l'occurrence. La première lecture que j'ai effectuée dernièrement, c'est Son corps et autres célébrations de Carmen Maria Machado. J'avais lu en fait dans La Maison rêvée de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Et malheureusement, ce recueil de nouvelles, bien que j'en ai entendu énormément de bien, parce qu'il faut le dire, j'en avais entendu beaucoup de bien de ce recueil, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Là, en l'occurrence, vraiment pour une question de style, pour une question d'univers qui a fait que je n'ai pas accroché. En fait, je ne parvenais pas, je pense, à saisir correctement l'univers. Et du coup, j'étais pas du tout accrochée. Là, on est vraiment sur une question, donc, vous l'avez compris, d'écriture en fait. D'écriture qui a fait que du coup, forcément, j'étais pas investie dans ce que je lisais. Et du coup, j'ai pas réussi à accrocher. C'était pas mon délire, mon style d'écriture, voilà. J'ai pas accroché en fait dès le début, donc malheureusement, celui-ci n'a pas fonctionné. J'avais vraiment envie de l'adorer en plus, ce recueil, parce que j'en ai entendu tellement de bien que j'avais vraiment envie d'adorer ce recueil de nouvelles. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà. J'ai lu ensuite Just Kids de Patti Smith dans une édition illustrée chez De Noël que je vous affiche ici et j'ai adoré Just Kids. Alors après, c'est un roman, je tiens à le préciser, c'est un roman autobiographique et je ne sais pas s'il vous plaira si vous ne connaissez pas Patti Smith ou la musique de Patti Smith ou bien de la personne qu'elle raconte dans ce livre, c'est-à-dire Robert Mapplethorpe. Je ne sais pas. Si vous allez aimer ce livre, si vous ne connaissez pas ses personnalités. Moi, comme quand j'étais ado, j'ai été un peu bercée par la musique du coup de Patti Smith parce que j'avais les albums, voilà. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la lecture de ce récit qui est très apprécié. Et effectivement, moi j'ai compris pourquoi. J'ai trouvé que c'était un récit autobiographique absolument magnifique. En fait, dans ce récit, Patti Smith nous raconte sa relation avec donc Robert Mapplethorpe. Je suis désolée, je vais écorcher peut-être son nom durant toute la vidéo. Donc elle raconte sa relation avec cet homme qu'elle a rencontré totalement par hasard en fait, et avec lequel elle a noué une relation mais vraiment hyper forte d'amitié, mais aussi quelque part d'amour parce que voilà, tu sens durant tout le récit que vraiment c'est une relation assez extraordinaire. Et donc du coup, Patti Smith nous raconte après la mort de cet homme qui est décédé en fait du sida. Elle nous raconte sa relation et ses souvenirs en fait de cet homme-là. C'était très beau, c'est magnifique. Et puis c'est très intéressant aussi. Ça te transporte en fait, moi je trouve, parce que t'es vraiment dans une époque. Patti Smith elle raconte des moments dans ce roman autobiographique où en fait t'es vraiment dans une époque. Et tu t'imprègnes de l'époque et c'est très intéressant avec elle traite de thématiques assez importantes. Bah oui, la maladie évidemment, elle traite aussi de la pauvreté dans ce récit puisque très souvent voilà ils avaient pas un rond quoi. Enfin de plusieurs thématiques en fait comme ça, du sida évidemment comme je vous l'ai dit, voilà de beaucoup de choses en fait. Elle traite aussi quelque part de la question du genre parce qu'elle explique comment à cette époque elle était très garçon manqué et donc du coup voilà les gens la jugeaient un peu pour cela. Enfin, c'est très intéressant, très intéressant et c'est très beau. L'écriture est très belle. Voilà, moi vraiment j'ai été transportée. J'ai beaucoup aimé ce livre et pourtant vous le savez, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Est-ce que j'aurais autant aimé si je ne connaissais pas la personnalité qui raconte? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Autre lecture que j'ai beaucoup appréciée, mais là ce n'est pas vraiment une surprise, j'ai lu Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro et Cornelia Funk. Le Labyrinthe de Pan, c'est aussi un film que j'adore, mais alors que j'adore d'une façon assez extraordinaire. Je le trouve magnifique ce film, mais j'aime beaucoup le cinéma de toute façon de del Toro de base, donc voilà. Mais alors Le Labyrinthe de Pan, voilà, c'est un de mes films préférés, je le trouve magnifique. Et donc c'était un plaisir évidemment de retrouver cette histoire dans cette version qui est illustrée. Je vous montre une petite illustration, pas plus. C'était un plaisir. On va raconter l'histoire d'Ophélia. Ophélia, c'est une petite fille dont la mère se remarie avec quelqu'un d'assez abject.
suite à la mort du père en fait d'Ophélia. Et en fait, Ophélia, un beau jour, une créature fantastique va lui rendre visite pour lui dire qu'elle est une princesse, qu'elle est née dans un autre corps, mais dans une autre époque, mais qu'elle est la princesse de ce royaume, et que pour le prouver, il va falloir qu'elle réalise plusieurs épreuves. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Ce récit est magnifique. C'est sombre. C'est onirique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Si vous ne connaissez pas, allez mais foncez sur le film ou sur le livre si vous avez envie de découvrir l'histoire par ce prisme-là, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut découvrir, avec des créatures toutes plus incroyables les unes que les autres. Je pense qu'il y a une créature que vous connaissez tous d'ailleurs. Je vais essayer de vous la montrer. Oui, voilà. Il y a une créature, si je vous la montre, vous allez tout à fait savoir, voilà, de quoi il s'agit. C'est absolument extraordinaire. Je ne peux que vous le conseiller. Je n'ai rien de plus à dire si ce n'est que c'était extraordinaire. Rien de négatif à dire sur ce roman, quoi. Ensuite, j'ai lu Drugs de Neal Shusterman. Alors que je m'attendais à adorer ce roman young adulte, étant donné que j'ai lu La Faucheuse il y a peu, et donc du coup j'ai envie de lire un peu toutes les œuvres de Neal Shusterman et Jarrod Shusterman, du coup, parce qu'il n'y a pas que Neal Shusterman dans ce récit. J'avais envie de découvrir tout, et en fait j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu déçue par ce récit. Dans Drugs, on va raconter l'histoire d'un frère et sa sœur. Un frère et sa sœur qui, voilà, sont des lycéens plutôt classiques, hein, voilà, ils mènent leur petite vie normale et tout. Et en fait, de fil en aiguille, totalement de façon hasardeuse, ils vont, enfin hasardeuse pas vraiment, mais plutôt de fil en aiguille, on va dire, voilà, ils vont tomber accro d'un médicament. On est vraiment sur un médicament, c'est-à-dire on n'est pas sur des drogues conventionnelles, on est sur des drogues médicamenteuses, quoi. Je crois qu'on parle d'oxycodone et d'adderall, et donc du coup ils vont tomber totalement accro de ces substances-là. Et on va suivre cela. Donc moi, sur le coup, je me disais c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu tricky, il faut voir comment c'est traité, etc. Et bien, figurez-vous, j'ai pas trouvé ça super bien traité. En fait, ce récit, à mon sens, il manquait de crédibilité. Quand tu vois les profils des deux personnages principaux, il n'y a pas de logique dans ce qui se passe. Il n'y a pas de logique apportée non plus au fait que les deux tombent en même temps dans cette spirale. Il y a des chapitres très chelous. Alors ça, je crois que c'est vraiment le truc qui a fait que vraiment j'étais larguée. J'ai dit vas-y, c'est bon, je suis plus dedans. Il y a des chapitres où en fait t'as les drogues qui sont personnifiées et qui du coup parlent. Voilà. Et elles ont des prénoms. Voilà. C'est très c'était très bizarre. Voilà, c'était très bizarre et je n'ai pas du tout accroché du coup à ce format. Assez déçue parce que du coup moi j'espérais bien aimer. Et finalement, bah, j'ai pas accroché, c'est pas grave, voilà, c'était peut-être pas pour moi, je trouvais que ça manquait de crédibilité, ouais, c'était pas forcément hyper bien construit, et c'est une thématique qui est pas évidente à traiter, hein, ça c'est sûr, mais là en l'occurrence, ouais, c'était peut-être pas forcément hyper réussi. Ensuite, j'ai lu, bah, comme promis, hein, ça fait un bail que je dois le lire, Le Jeu de l'ombre. Le Jeu de l'ombre, en fait, c'est la suite de L'Enfant des cimetières. Alors après, je suis pas sûre que je les lirai tous dans l'ordre, mais bon, j'ai voulu, on va dire, respecter l'ordre pour celui-ci. Le Jeu de l'ombre de Sir Cédric, ça a été une bonne lecture, un bon thriller à mon sens, mais pas le meilleur de Sir Cédric, à mon sens, là encore. C'est toujours mon avis, hein, quand je vous dis les updates, évidemment. Parce que je ne peux pas comparer Le Jeu de l'ombre à la passion en lisant que j'ai eu pour L'Enfant des cimetières ou pour Du feu de l'enfer, par exemple. Je suis obligée. Mais après, je suis dure aussi. Je suis dure parce qu'en fait, c'est un auteur qui fait des choses tellement bien, tellement chouettes, que si vous voulez, bah, je suis un peu dure. Voilà, je suis un peu dure parce que c'est un bon thriller, en fait. C'est juste moi qui, sur l'échelle de l'extraordinaire talent de Sir Cédric, met ce roman un petit peu plus bas. Mais voilà, bah après c'est toujours comme ça, on est toujours un peu plus dur avec les auteurs dont on aime beaucoup le travail. Le Jeu de l'ombre, c'est pas le meilleur, mais attention. Là, je dis que je vous ai fait toute une intro en vous disant que j'étais dure, mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est pas le meilleur pour moi, parce que ce n'est pas ma thématique favorite dans tout ce qui est thriller ou horreur. Voilà, on n'est pas dans ma thématique favorite, et donc du coup, forcément, vous vous en doutez,
j'ai été moins transportée. Mais c'était quand même très très bien, c'était un page turner, surtout les pages inlassablement. Voilà. On va suivre Malco. Malco, c'est un peu une star du rock, si vous voulez, sex, drogue et rock'n'roll. Le mec, voilà, il vit sa vie à Donf, tellement à Donf qu'un beau jour, il va se cracher avec sa bagnole en bas d'un pont. Voilà. Il va miraculeusement survivre. Voilà, il aura aucune égratignure, ce qui est assez extraordinaire, hein, vous en conviendrez. Et donc du coup, il se dit super chouette, sauf que des conséquences vont le suivre après cet accident, c'est-à-dire qu'il va se sentir suivi en permanence, traqué. Mais qui plus est également, il va perdre l'audition uniquement de la musique. C'est-à-dire qu'il entend tout le reste, mais il n'entend plus la musique. Je suis navrée si vous entendez mon petit chien ronfler. Voilà, c'est comme à chaque vidéo, hein, vous le savez, mes chiens ne sont pas loin. Et donc du coup, si vous entendez les ronflements de mon chien, j'en suis navrée. Mais voilà, ça participe un peu à l'ASMR de cette vidéo, je trouve. Qu'importe, donc cette personne n'entend plus la musique. C'est une deuxième conséquence de son accident. Et donc du coup, nous, on va suivre ça, mais c'est pas tout, parce que du coup, si vous voulez, en parallèle, évidemment, il se passe des choses, et la police va enquêter sur des meurtres, des choses assez tragiques qui se déroulent dans le même temps, et c'est ce que l'on va suivre. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans le résumé, parce que je ne suis jamais certaine d'être très claire quand je fais les résumés. C'était très bien, c'était haletant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un mauvais roman. C'est au contraire, c'est très très bien, c'est haletant, voilà. C'est juste un roman qui, en termes d'intrigue, m'a peut-être moins prise de passion que les autres, mais c'est pas un mauvais roman. Donc voilà, si vous avez envie d'un thriller, ça peut vous plaire vraiment, sincèrement, puisque là, pour le coup, ce n'est que de moi dont il s'agit. J'ai lu ensuite Chronique d'une autre réalité, tome 2, Cristallisation, de Oliver Crock. C'est la suite de Chronique d'une autre réalité 1 que j'ai lu dans mon dernier update. Je vous l'avais présenté parce que je l'ai relu du coup, parce que j'ai envie de me faire toute la saga. Et quelle surprise! Mais quelle surprise! Voilà, j'insiste. Vous allez dire, mais elle est complètement folle. Non mais c'est vrai. En fait, quand j'ai lu le tome 1, j'avais pas continué parce que je m'étais dit, ouais, recueil de nouvelles classiques, j'en attendais pas plus. Et puis je me suis dit, là, cette année, vas-y. Voilà, je voyais cette saga tourner un peu partout et puis je me dis, quand même, c'est un peu con, t'as pas lu la suite, tu sais pas tellement de quoi il en retourne, sachant qu'en plus, je savais que y avait vraiment un fil conducteur par la suite qui se créait. Et oui. Dans ce tome 2, on retrouve quelques personnages du tome 1. Après, tu te perds pas non plus. Moi, j'ai lu le tome 1 au cas où. C'était une bonne chose de le faire parce que du coup, ça m'a quand même remis en mémoire certaines choses. Mais c'est vrai que tu te sens pas forcément perdu si le tome 1, tu l'as pas frais dans ta mémoire. Donc ça va. Mais extraordinaire. La thématique qui est traitée dans ce second tome est extraordinaire. J'ai hâte de connaître la suite. Chaque nouvelle est géniale. Dans ce tome 2, vraiment, je crois que j'ai même préféré le tome 2 au tome 1 parce que le tome 1, eh bien, évidemment, comme parfois, en tout cas dans certaines sagas, parce que non, à chaque non, mais dans certaines sagas, le tome 1, tu vois, c'est un peu un tome introductif. On te fait découvrir l'univers, on t'installe, tu vois, un peu. Et le tome 2, vraiment, tu rentres dans le vif du sujet. Et bien, en l'occurrence, moi, je trouve, pour cette saga, c'est le cas. Le tome 1 est introductif, on t'amène dans l'univers, on te dit, voilà où t'es. Et le tome 2, bam, ça rentre dans le tas. Et en fait, il n'y a aucune nouvelle à jeter dans ce tome 2, à mon sens. Toutes les nouvelles sont extraordinaires. J'ai adoré toutes les nouvelles que j'ai lues dans ce recueil. C'était extraordinaire. Et là, par contre, vraiment des nouvelles qui sont liées entre elles. Contrairement au tome 1, on est vraiment dans un fil conducteur. Il y a une histoire en filigrane qui fait que, si vous voulez, chaque nouvelle est liée entre elles. Et mais c'était extraordinaire, c'était génial. J'ai adoré ma lecture de ce recueil et j'ai hâte de lire la suite par conséquent. C'était vraiment qualitatif, c'était extraordinaire, l'écriture est très bien menée, tout est très bien mené. Que dire de plus si ce n'est que j'ai hâte de lire la suite. Très belle surprise, très belle surprise. J'avais lu Peter Pan de Simon Rousseau il y a peu. J'avais trouvé que c'était un bon conte interdit, mais j'y avais trouvé des défauts qui ont fait que j'avais pas kiffé autant que ce que j'aurais aimé kiffer et de ce que j'en avais entendu. Et vous m'avez dit, lis La Belle et la Bête, c'est trop bien, tu vas voir, c'est mieux que Peter Pan, c'est génial, etc. Et moi, forcément, vous m'avez hypé parce que La Belle et la Bête, j'aime beaucoup le conte original. Donc j'ai lu, vous l'avez compris, La Belle et la Bête de Simon Rousseau, c'est un conte interdit, et j'ai absolument adoré ma lecture de ce conte interdit que j'ai trouvé extraordinaire. Extraordinaire. C'était génial. C'est un vrai page turner. Vous voyez la définition du page turner ? Là, vous y êtes. Hein. Là, vous y êtes totalement.
Mon Dieu, mais c'était, pour un page turner, c'est un page turner. Je ne me rendais même pas compte que je lisais, quoi. Quand je lisais ce livre, tellement je voulais connaître la suite. J'avais besoin de savoir la suite, quoi. Vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là. Et tu vois, les livres où vraiment tu y retournes dès que tu peux y retourner tellement t'as envie de connaître la suite, et ben c'était ça. C'était ça. C'est un très bon conte interdit. Très très bon conte interdit. On raconte l'histoire d'Isabella. Isabella, c'est une jeune fille, voilà. Elle a son papa, elle a ses 2 sœurs, et un beau jour, cette petite famille, en plein milieu d'un repas de famille, se fait enlever. Voilà. Ils se font enlever et ils ne comprennent pas trop ce qui les attend. Ils sont chez leur ravisseur, en danger, hein, vous vous en doutez. Et en fait, nous, on va suivre le récit, si vous voulez, quelque part, d'après ce que l'on comprend au début, d'Isabella au policier, de ce qui est arrivé à elle et sa famille. Je m'arrête là, parce qu'évidemment, mais forcément, un récit de 200 pages, on va raconter seulement les premières pages, hein, je vous raconte pas plus, pour que vous puissiez être introduit un peu dans le truc. Et c'était extraordinaire, c'est cracra, c'est dégueulasse. Il y a un personnage qui est repris de Peter Pan. En fait, t'as un lien, c'est très intéressant, un lien qui est assez bien foutu d'ailleurs. Donc je suis quand même contente en fait d'avoir lu Peter Pan avant de lire celui-là, parce que du coup tu comprends un peu le lien. C'est sympa, c'est toujours sympa quand t'es lecteur et que tu vois le lien entre 2 œuvres, bref, c'est cool. C'était génial. Voilà, ce conte interdit, je l'ai adoré du début à la fin. Je me suis régalée et je vous le conseille si vous voulez vraiment un bon conte interdit, parce que moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Les contes interdits, je m'arrêterai pas de les lire pour autant, parce que je continue. Voilà, je continue. J'ai vraiment envie, je suis curieuse. J'ai envie de connaître les contes interdits, mais c'est qui tout double chez moi. Soit j'adore, soit je n'aime pas du tout. Les contes interdits, depuis le début, il y a très peu de, si vous voulez, de juste milieu. Hein. Je suis plutôt dans le j'aime beaucoup et le j'aime pas du tout. Voilà, on est vraiment sur 2 extrêmes totales. La Belle et la Bête, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. C'est très gore, c'est très trash. Vraiment, voilà. Là, âme sensible, s'abstenir, mais je pense que c'est comme pour tout conte interdit. Hein. Les contes interdits, c'est assez trash de base. Hein. Donc voilà. Mais si vous n'êtes pas sensible et si vous voulez une bonne histoire d'horreur, je vous le conseille parce que vraiment c'était chouette. Et enfin, en dernier lieu pour cette update, évidemment, qu'ai-je lu? Êtes-vous surpris? Non, vous ne le serez pas. J'ai lu, je vous le montre de ce pas, j'ai lu Zone Phantom, tome 2 de Junji Ito. J'avais très hâte de lire Zone Phantom tome 2, je savais qu'il sortait, je l'ai pris le jour de sa sortie et je l'ai lu. C'était extraordinaire, voilà, je vous dis tout le temps la même chose quand il s'agit de Junji Ito, c'était génial, mais là vraiment j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai vraiment adoré, moi personnellement, j'ai vraiment adhéré en fait aux histoires qui étaient dans ce recueil de récits horrifiques de Junji Ito, parce qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles horrifiques de Junji Ito. Extraordinaire, j'ai accroché, les dessins sont absolument magnifiques, comme à chaque fois avec Junji Ito, c'est un régal. Je n'en dirai pas plus parce que forcément je vous dis tout le temps la même chose, je vous bassine à chaque fois. Et puis j'ai rien de plus à dire parce que c'est toujours extraordinaire. Donc voilà, je n'ai pas de défaut à donner, c'était génial. Et je vous le conseille si vous avez envie d'un truc sympa. Voilà, j'en ai terminé pour cette update. J'espère que cela vous aura plu. Je ne peux pas vous montrer ma lecture en cours étant donné que je suis encore en train de la chercher. Voilà, je ne suis pas encore sûre encore de ce que je vais lire, donc je peux pas vraiment vous montrer ma lecture en cours. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé évidemment des livres que je vous ai présentés ici. Et puis moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.